Donc en effet, Morgane Colombière, moi je suis directrice des études et partenariats à Efficacity. Alors je suis un peu la porte-parole de cet observatoire, mais derrière finalement c'était toute une équipe, donc une grande partie est dans la salle, donc je les remercie vivement parce que finalement cet observatoire n'aurait pas pu prendre vie sans eux. Et c'est aussi l'histoire d'une collaboration finalement qui est longue entre Efficacity et le CSTB, qui est un partenaire à la fois technique, à la fois dans le cadre de la mobilisation des acteurs, et donc qui nous accompagne sur ce développement qui a été un peu retracé par Stéphanie depuis très longtemps. Alors, en effet, avant de vous présenter l'observatoire, ça a été déjà un peu initié par Stéphanie. Finalement, cet observatoire, il est issu d'une longue histoire, une dizaine d'années d'action au service de la décarbonation de l'aménagement. Et donc, c'est une histoire qui s'est racontée par le CSTB et Efficacité, binôme de choc, comme dirait Michel Salem-Sermanet, mais également qui s'est appuyée sur plusieurs partenaires, le CEREAMA qui nous a accompagnés sur la mobilité et l'ensemble aussi des membres privés et publics d'Efficacity qui sont présents en partie dans la salle et je les en remercie. Et donc, petit retour sur l'histoire. Donc, ça commence en 2014, bien sûr, avec la création d'Efficacity. Et donc avec ces travaux méthodologiques que l'on va réaliser sur l'ACV Quartier. Mais il y a vraiment une impulsion en 2018 avec finalement le soutien de l'ADEME autour du projet qui s'appelle à l'époque Quartier E+C-, et qui a pour ambition finalement de non plus avoir des analyses de cycle de vie à l'échelle du bâtiment et toute cette expérimentation bâtiment E+C- qu'il y avait à l'époque. L'enjeu étant de se dire, on sait faire bâtiment E+C-, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quartier E+C-? Donc tout ce travail méthodologique, finalement, il est expérimenté et testé entre 2020 et 2022 avec une cinquantaine d'opérations qui vont finalement permettre de tester et d'éprouver cette méthode et ce logiciel, ça, avec l'appui de la DGALN, mais également toujours donc de l'ADEME. Et ça permet, en 2021, de sortir officiellement donc, la méthode quartier énergie-carbone et en 2022, de lancer également le logiciel UrbanPrint. Après, ça commence à s'accélérer. Il y a beaucoup plus de petits points, comme vous pouvez le voir sur l'agenda, et on n'a même plus besoin de mettre plusieurs années ensemble. Donc 2023, ça s'accélère, c'est un peu l'étape du déploiement. Je vais lire un peu mes feuilles parce que je vais citer la feuille de route de décarbonation de l'aménagement qui sort en mars 2023 et qui est très explicite finalement sur les besoins et les attentes autour de l'évaluation carbone, puisque ça dit comme premier levier qu'il faut connaître, quantifier, spatialiser les émissions de gaz à effet de serre et que cela doit passer par une mobilisation de plusieurs acteurs comme Efficacity, le CSTB et le CEREMA pour, je cite, « améliorer les méthodes et outils de modélisation des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de quartier ou d'îlot ». Finalement, c'est exactement ce que l'on fait avec la méthode quartier énergie-carbone et le logiciel UrbanPrint. 2. Capitaliser et valoriser les bilans, REX et données disponibles pour améliorer, répliquer et déployer la méthode. Finalement, on arrive à point nommé avec cet observatoire national quartier énergie-carbone. Ça évoque également le fait d'encadrer l'impact carbone des opérations d'aménagement en rendant obligatoire un bilan carbone prévisionnel des opérations d'aménagement soumises à évaluation environnementale. On en parlera sans doute aussi dans la table ronde. Donc voilà, 2023 débute avec cette feuille de route de décarbonation de l'aménagement. Mais il va y avoir aussi également d'autres éléments qui vont appuyer ce déploiement de la méthode quartier énergie-carbone. C'est la circulaire écoquartier, donc qui préconise fortement la réalisation d'évaluations énergie-carbone avec la méthode. C'est le lancement des AMI annuels avec deux grandes fédérations d'aménageurs que sont la Fédération des EPL et l'Union nationale des aménageurs. Et ce sont les premiers aménageurs ambassadeurs, ces aménageurs qui décident de s'engager dans l'évaluation énergie-carbone de leurs opérations d'aménagement. 2024, on a mis déploiement plus parce que ça continue, l'accélération se poursuit. Les coopérations débutent avec l'autorité environnementale et les différentes missions régionales pour évoquer justement cet enjeu et le fait qu'aujourd'hui, on a une méthode, on a un outil. Il y a la sortie du label BBC à Quartier, donc qui est élaboré par l'association BBC à Quartier et ses partenaires. On recommence depuis le début. Tac. J'étais trop longue sur la frise, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Kylian, la régie, s'il vous plaît, la régie.
Mais donc, je continue pour ne pas perdre de temps, puis c'est en tout petit sur mes feuilles. Donc, il y a également, en 2024, la création d'un atelier pédagogique qui s'appuie sur la méthode quartier-énergie-carbone. C'est l'atelier des transitions urbaines. Ça pourrait être évoqué lors des discussions, puisqu'on a une représentante dans la salle. Puis il y a l'efficacité également. Il y a le lancement aussi de l'interface vraiment dédiée aux collectivités, aux aménageurs, qui permet d'être plus pédagogique sur ces enjeux énergie-carbone et avec le soutien d'espaces ferroviaires ici présents. Et donc ensuite, finalement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs aussi qui sont présents pour appuyer tout ce déploiement. Il y a France Ville et Territoires Durables, mais il y a aussi Construction 21 et tout cet écosystème, ça nous permet finalement de diffuser, de communiquer sur cette méthode. Aujourd'hui, c'est une estimation, et l'Observatoire va vous permettre d'affiner cette estimation, mais il y a entre 100 et 150 opérations d'aménagement qu'on peut estimer qui ont réalisé l'évaluation carbone. Et c'est ce qui permet aujourd'hui d'être réunis finalement pour lancer cet Observatoire quartier-énergie-carbone. Une chose aussi, c'est que ces 100, 150 opérations qui sont accompagnées, ils ne sont pas accompagnés uniquement, on va dire, des créateurs du logiciel Urban Print, Efficacity, CSTB, mais par la cinquantaine de bureaux d'études qui a été formé et équipé du logiciel Urban Print, ce qui permet de massifier finalement et de diffuser plus largement cette méthode. Alors j'ai évoqué ces aménageurs. C'est vrai que c'est assez important d'évoquer ces aménageurs ambassadeurs ou ces collectivités aussi ambassadeurs, parce que plus généralement, ces acteurs, ce sont des acteurs qui se sont engagés finalement dans la généralisation, dans la systématisation de l'évaluation carbone de leurs opérations, à travers des partenariats avec nous, l'achat de licences, la réalisation, l'inscription dans leur référentiel d'aménagement bas carbone de cet enjeu en matière d'évaluation carbone. Et c'est important d'avoir ces acteurs ambassadeurs, puisque finalement, ce sont des acteurs qui montrent l'exemple et qui permettent, on l'espère en tout cas, d'engager un changement de pratique au niveau des acteurs de l'aménagement au sens large, que ce soit collectivité ou aménageurs. Et donc, on a des grands aménageurs privés qui s'y mettent de plus en plus. On espère que les PAMARN et Bordeaux Air Atlantique sont les précurseurs au fait que les EPA commencent aussi à systématiser ces évaluations carbone. Et il y a bien sûr les grands EPL d'aménagement. Il y a eu en première ligne Opidea, Europolia, il y a également la CEMAPA. Et enfin, les collectivités qui s'engagent aussi de plus en plus à préconiser sur leur territoire la réalisation de ce type d'études. Et donc tous ces acteurs ont permis de lancer l'observatoire. Pourquoi un observatoire ? Tout d'abord, pour évaluer chaque année le rythme de décarbonation des projets en France ou dans chacune des régions de France, d'identifier les actions les plus efficaces par grande typologie de projets, et également de valoriser les aménageurs et collectivités qui réalisent leur bilan carbone selon la méthode quartier-énergie-carbone. Et l'enjeu derrière tout ça, c'est plus généralement de faire monter en compétence l'ensemble de la filière de l'aménagement sur ces enjeux énergie-carbone. Alors aujourd'hui, on a 101 projets dans l'Observatoire, soit plus de 10 millions de mètres carrés de bâtiments modélisés, l'équivalent du 16e arrondissement où on se situe aujourd'hui en matière de surface modélisée, et un peu plus que la population de Nice en usagers équivalents. Donc on commence finalement à avoir de plus en plus d'opérations qui sont modélisées. Alors, si on commence à regarder la tête de cet observatoire, donc en fait, vous allez bien sûr pouvoir retrouver ce qu'on retrouve assez classiquement dans un observatoire, c'est-à-dire un onglet avec Frequent Asking Questions, une page de contact pour nous contacter, avoir des informations sur l'observatoire, nous demander comment est-ce qu'on peut déposer l'opération dans l'observatoire, même si ces éléments-là sont décrits. Mais vous allez avoir aussi un onglet sur la méthode quartier-énergie-carbone qui va permettre de revenir sur les grands principes de la méthode, les différents contributeurs qui sont évalués dans le cadre de cette méthode quartier-énergie-carbone, les différents indicateurs de résultats que l'on peut retrouver dans cette méthode quartier-énergie-carbone et un certain nombre de ressources, des rapports, un lien vers la méthode quartier-énergie-carbone qui restera hébergé dans la librairie ADEME. Mais donc voilà, ça va permettre de rassembler finalement un certain nombre d'informations sur cette méthode. Et surtout, ce qui fait le cœur finalement de cet observatoire, c'est les données, les datas qu'on met à disposition, des données qu'on va donner à l'échelle nationale, régionale, la liste des projets, et également, progressivement, d'année en année, des publications à analyse thématique qui seront réalisées sur la base des données présentes dans cet observatoire.
Et donc, si on se focalise un petit peu plus sur les données, donc on va avoir des représentations souvent cartographiques qui vont permettre de savoir combien de projets sont présents dans l'observatoire, combien par région sont présents dans l'observatoire. Et donc, on va pouvoir faire des focus également régionaux. Donc là, par exemple, sur l'Occitanie. Et on va pouvoir préciser aussi, on peut l'avoir à l'échelon national, mais aussi régional, l'ensemble des opérations qui sont accompagnées. Alors, on ne le voit pas très bien là, mais ce qui est intéressant, c'est que sur cette liste de projets, on voit le nom du projet, le nom de l'aménageur, les surfaces rénovées, mais surtout, s'ils sont, oui ou non, labellisés BBCA Quartier, et également s'ils sont engagés dans la démarche écoquartier. On trouve aussi l'année de saisie ou de modélisation. Pourquoi c'est important cette année? C'est parce que ça permet de savoir, pour ceux qui sont un peu sachants sur l'opération d'aménagement, quand a été réalisée la simulation. Est-ce qu'on était en phase très amont ou aval de la conception de l'opération d'aménagement? Est-ce que ça peut être intéressant de faire évoluer, d'actualiser finalement l'évaluation? Donc c'est assez précieux pour savoir finalement la nature de l'information. Ensuite, vous pouvez avoir donc différentes données résultats, donc des impacts énergie-carbone bien sûr, les leviers énergie-carbone qui sont le plus activés dans les opérations présentes au sein des opérations d'aménagement de l'observatoire, et aussi des éléments pour décrire la nature des opérations d'aménagement qui sont présentes dans l'observatoire. Si je fais un petit focus sur le graphe par exemple qui est ici, on s'aperçoit que les actions qui sont aujourd'hui les plus engagées dans le cadre des opérations de l'Observatoire, c'est les réseaux thermiques. En deuxième, il me semble, c'est réduction des parkings souterrains. Puis ensuite vient la production solaire, la valorisation des biodéchets ou encore les matériaux biosourcés, géosourcés. Et on le voit par rapport au pourcentage que à chaque fois, c'est un regroupement finalement de ces leviers qui sont activés. L'enjeu, ça va être aussi de réussir dans les années à venir à croiser les résultats énergie-carbone avec les leviers d'action, typiquement, qui sont engagés. Ça, ce sera pour on espère, la V2 de l'Observatoire. On est en train d'y travailler. Autre type de résultats, c'est vraiment des premiers résultats. Vous aurez la possibilité d'aller fouiller dans cet observatoire à partir de demain. Il sera officiellement mis en ligne. Il y a quelques éléments aussi d'information qui sont présents dans la plaquette. Je ne vais pas vous analyser dès maintenant les boîtes à moustaches. Dans la plaquette, vous verrez un descriptif de la façon dont on peut lire ces représentations, mais qui sont très intéressantes parce qu'elles permettent de montrer la diversité, la variabilité des résultats finalement d'une opération à l'autre, et pourquoi c'est intéressant de finalement aussi regarder les résultats sur sa propre opération. Donc là, c'est une boîte à moustaches qui voit l'impact au niveau des projets présents sur les produits de construction, énergie, déchets, eau, mobilité, chantier, qui sont les grands contributeurs présents dans la méthode quartier énergie-carbone. On voit également deux indicateurs qui sont assez intéressants parce qu'ils montrent finalement que ça avance en matière de diminution des impacts carbone. L'impact moyen de l'aménagement par usager par an, il est à 1,18 tonnes d'équivalent CO2, donc ce qui est positif. Et le score carbone, c'est-à-dire la réduction carbone par rapport à une opération de référence qui est le projet business as usual en gros, et à moins 18,2%. Donc c'est une valeur médiane, ça veut dire qu'il y en a qui sont en haut, il y en a qui sont au-dessus. Alors cet observatoire, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il est aujourd'hui rendu possible, ça a été évoqué, par l'existence de cette méthode quartier énergie-carbone qui fait référence, ce qui permet de faire des analyses, des statistiques que l'on ne pouvait pas encore faire il y a 4-5 ans. Et pour que l'observatoire réponde à ces objectifs, il est important que les projets puissent évaluer leurs opérations et nous donner accès à ces évaluations pour qu'on puisse s'en saisir et les utiliser pour actualiser au fur et à mesure cet observatoire. Alors finalement, je conclurai en disant que ou que nous, puisque je vais inclure l'équipe observatoire, on compte sur vous pour réaliser des évaluations et puis aussi pour nous les transmettre. Je te repasse la parole. Merci.